Gloire soit rendue au Seigneur, nous bénissons son nom pour ce jour. Je voudrais encore lui rendre toute la gloire pour ses merveilles dans nos vies et pour tout ce qu'il accomplit chaque jour, pour nous prouver encore sa fidélité et sa bonté. Je suis dans la joie de pouvoir partager un autre thème avec vous. Et le thème d'aujourd'hui, c'est une interrogation. Pourquoi t'agites-tu? Tu serais certainement amené à me demander, est-ce que tu me vois? Dans quelle situation est-ce que tu me vois? Nous parlerons de nos agitations intérieures, des agitations qui font appel à nos inquiétudes, à nos émotions qui, à l'intérieur de nous, nous troublent, nous déséquilibrent et par moments nous exposent. Alors, notre texte de base est celui de Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. Je fais la lecture. Il s'agit pour ceux qui sont habitués aux Saintes Écritures de l'histoire de Marthe et de Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Voici donc un thème qui ressort des paroles de Jésus suite à une interrogation que Marthe lui a faite. Précisons que Marthe et Marie sont des sœurs, mais sœurs d'un nommé Lazare. Lazare qui lui est un ami de Jésus. Lazare est donc, pour ceux qui ont une notion de la parole de Dieu, Lazare est celui-là que Jésus a ressuscité 4 jours après sa mort, après son ensevelissement. On y reviendra tout à l'heure. Mais ils sont originaires de Béthanie et Béthanie est située à 2 kilomètres à l'est de Jérusalem. Donc sur la voie de Jéricho. Donc Jérusalem pour Jéricho. Donc tout près de Bethphagée. Alors, c'est dans ce village-là que Jésus se rend pendant qu'il est en train de rendre ministère. Et étant de passage, il entre et il est servi par Marthe et Marie qui se met à ses pieds. Cette ville existe encore aujourd'hui, mais elle est sous un autre nom qui est El Alari et elle existe encore aujourd'hui. C'était juste au passage. Mais Jésus est servi par Marthe et Marthe arrive pour faire une interrogation à Jésus parce qu'elle est étonnée que Jésus accepte que sa sœur s'asseye là sans rien faire pendant que elle est occupée, comme le passage le dit, à divers soins domestiques. Pourquoi t'agites-tu? C'est une interrogation pour nous donner de comprendre que par moments, nos agitations ou nos inquiétudes internes font que nous ratons ce qui est essentiel. Quelle est la raison pour laquelle tu es aussi perturbé? Quelle est la chose qui te trouble ainsi? Devant quoi est-ce que tu perds ta sérénité? Quelles sont les choses qui font que tu ne peux pas continuer de montrer cette sérénité qui traduit ta foi et ta confiance en Dieu? Comme je l'ai dit plus haut, les agitations sont souvent liées à nos inquiétudes, aux soucis de la vie. Il y a certaines personnes qui sont agitées par le désir de se faire voir. Tellement ils voudraient qu'on les voit partout, ils se donnent donc des inquiétudes ou des soucis inutiles qui font qu'ils perdent même leur quiétude, ils perdent leur paix. Beaucoup d'autres sont agités à cause des rivalités dans lesquelles ils sont engagés, ou le désir d'être comme l'autre. C'est un peu comme des envies, à vouloir satisfaire à tout moment. Alors ces personnes-là se retrouvent en train de lutter au-dedans d'elles parce qu'elles se disent qu'elles ont en face d'elles des rivales, en face d'elles ces hommes ont en face d'eux des rivaux pour lesquels ils ont besoin de prouver, pour lesquels ils ont besoin de faire beaucoup de choses. La convoitise de la vie fait que plusieurs sont agités. Donc beaucoup de choses créent en nous ou créent dans la vie de certaines personnes des agitations que Jésus appelle des agitations inutiles, des choses inutiles. Il est donc important de nous asseoir et de nous demander, est-ce que ce pourquoi je suis
troublé, ce pourquoi je suis devenue vulnérable? Est-ce que ce pourquoi je suis tant agitée mérite que je sois ainsi pour cela? Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je dois me mettre dans un tel état pour une telle chose? Pourquoi t'agites-tu? C'est pour te donner de comprendre que tu as un Dieu, celui-là qui veut te voir plus stable, qui veut te voir plus serein, qui veut te voir plus convaincu de ce que tu fais. Il y a un avantage à être serein. Marthe était agitée parce que occupé à diverses tâches, et devait certainement servir le maître, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais est-ce que c'était le moment de servir le maître? Est-ce que le maître avait besoin d'être nourri ce jour-là? Est-ce qu'il n'était pas venu pour leur donner de comprendre, comme il a dit à ses disciples, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé? Est-ce que Marthe avait eu l'occasion de discerner la mission de Jésus ce jour-là? Il y a un avantage à être concentré et Marie a su exploiter cette qualité. Dans le fruit de l'esprit, décrit dans le livre de Galates au chapitre 5, la Bible nous parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait un peu appel à cette tranquillité qui s'oppose donc à l'agitation. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, beaucoup même d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir cette quiétude-là. Mais je veux vous dire à travers ce message qu'il y a un avantage à être tranquille. Et on ne peut pas être tranquille, on ne peut pas être dans cette quiétude si nous ne nous habituons pas à nous asseoir au pied du maître. C'est au pied du maître qu'on acquiert la tranquillité. C'est au pied du maître qu'on acquiert cette tranquillité intérieure qui se démontre à l'extérieur. Ce que nous faisons à l'extérieur traduit souvent ce que nous sommes à l'intérieur. Lorsque je suis agité à l'intérieur, c'est sûr qu'à l'extérieur, il y aura des problèmes. Je serai agité. Marie n'a pas été agitée. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est bien de pouvoir apprendre à être au pied du maître, car c'est au pied du maître que nous arrivons à acquérir cette sérénité, nous asseoir au pied du maître. Au pied du maître, on sait donc entendre Dieu, on sait le comprendre, on sait comprendre les battements du cœur du maître, on sait comment il marche et comment il vit. Marie a été nourrie et Marie a connu le maître en s'asseyant au pied du maître. Pendant que Marthe était agitée, Marie a développé des choses. Et cela se voit dans la vie de Marie. Quand on voit la vie de Marie comparée à celle de Marthe, on voit que Marie savait attirer l'exaucement. Marie savait attirer l'exaucement. Dans le livre de Jean au chapitre 11, où Lazare, leur frère, est mort, la Bible dit que lorsque le Seigneur est venu, après qu'on ait enseveli, 4 jours après qu'on ait enseveli Lazare, il est arrivé, Marthe a rencontré Jésus, Marthe a bavardé. Mais le Seigneur n'a pas bougé devant les bavardages de Marthe parce que Marthe n'a pas su toucher le cœur de Jésus. Alors, elle s'est rendue compte que Marie devait venir. C'était le temps pour que Marie intervienne. Elle va faire signe à Marie et quand Marie arrive, à peine Marie parle au Seigneur, le Seigneur fléchit. Il est ému en voyant Marie pleurer. Avec les petites paroles qu'elle venait de dire, le cœur de Jésus a été touché. Mais où est-ce qu'elle a appris à toucher le cœur de Jésus? C'est en se mettant à ses pieds. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne sauras pas toucher son cœur pour qu'il t'apporte les ossements. Marthe a passé son temps à être agitée, à être occupée à diverses activités. Marie cherchait la bonne part. Comment connaître le maître? Apprenons à nous mettre au pied du maître afin de le connaître. Celui qui n'est pas agité, celui qui apprend à se mettre au pied du maître, non seulement attire les ossements, mais c'est quelqu'un qui reste le dernier recours. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, parlant donc de la résurrection de Lazare, Marthe s'est rendue compte que Marie pouvait faire l'affaire. Après qu'elle ait bavardé, qu'elle ait tourné, elle s'est dit, il faut que j'informe Marie de la présence du maître. Elle savait que Marie avait la solution. Les personnes qui sont sereines, qui sont stables, elles savent être le dernier recours. Tu peux devenir le dernier recours face à une situation. Il faut bien, pour cela, il faut bien que tu apprennes à être stable, à être posé, à être attentif, à ne pas te laisser agiter par les choses de la vie, par les situations difficiles, à pouvoir garder ton calme. Garder son calme, rester calme, nous permet d'avoir une meilleure lecture de la situation. C'est un avantage d'être calme.
tu as le temps de lire et de comprendre ce qui est en train de se produire. Généralement, on n'a pas le temps de regarder, de voir les situations, mais il est important de comprendre que notre calme et notre sérénité sont des choses qui nous permettent de faire une meilleure lecture des situations. La Sunamite n'était pas une femme agitée. Elle a su que celui qui rentrait et qui mangeait devait avoir dans sa maison un lit, une chambre. Elle a pu bâtir pour lui cette chambre-là. La tranquillité qu'on a fait de nous des femmes et des personnes fortes, des personnes qui interviennent avec impact, des personnes qui posent des actions, qui transforment et qui apportent des solutions durables. Il faut pouvoir garder cette sérénité. Beaucoup de choses sont faites pour nous agiter, pour nous permettre de nous agiter, mais nous devons rester sereins. Savoir que le Dieu que nous servons nous donne la foi. La sérénité, le calme que nous avons reste pour nous un élément pour exprimer notre foi, pour démontrer notre attachement à Dieu, savoir que notre Dieu est grand, savoir qu'il a le dernier mot, savoir qu'il agira pour nous, savoir que c'est lui qui interviendra pour nous. La sérénité nous permet d'avoir la bonne attitude. Marie s'est pliée devant le Maître. Quand elle est arrivée en sa présence en Jean 11, elle est descendue, elle s'est humiliée devant lui. La Sunamite s'est humiliée devant Élisée, elle a eu son miracle. Nous voyons également que Abigail s'est humiliée devant David pour implorer sa clémence afin qu'il ne détruise pas sa maison. Il y a cette capacité à savoir l'action et le geste à faire au moment opportun. Quand on est calme, restons calmes. Que les agitations ne prennent plus le dessus sur notre vie. Le Seigneur nous appelle à être calme. Et je crois que c'est ce que Ésaïe 30, verset 15 nous dit, ce par quoi nous allons terminer. Ésaïe 30, le verset 15, nous parle du calme et de la sérénité. Et je crois que c'est en cela que nous trouvons la solution et nous trouvons les ossements à nos prières. Car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ta sérénité t'apportera la réponse, la solution. Ta sérénité t'apportera le miracle. Alors, arrête de courir ça et là. Le Seigneur ne dit-il pas, ne promène pas des regards inquiets. Sois rassuré. Apprends à être calme. Et ton Dieu glorifiera son nom dans ta vie, dans toutes les situations. Il fera concourir les situations à ton bien. Et c'est pourquoi reste attaché à lui. Que les agitations ne triomphent plus de toi et que la paix et le bonheur de notre Seigneur t'accompagnent à tout moment et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Je sais que cette vidéo, ce message t'a touché. Alors donne à quelqu'un qui était instable, qui passait par des temps d'agitation, de devenir serein et de s'attendre à Dieu en partageant cette vidéo. Et si vous avez des questions et des préoccupations, ne manquez donc pas de nous contacter aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'échelle et que Dieu nous bénisse. Amen.